mot fret, nous avons les services fret aérien. C'est-à-dire chez nous ici, on fait les kilos en fret aérien à 6,50 €. 6,50 € seulement les kilos. Nous faisons aussi les services fret maritime. On s'occupe de la douane et de l'acheminement de Boma jusqu'à Kinshasa. Le mètre cube, ils ont dit 595 €. On fait aussi les frais de voiture. La différence est que nous faisons une offre complète. Nous faisons le fret dans les conteneurs, nous faisons aussi la douane et nous faisons tous les services y afférents, c'est-à-dire nous faisons l'assurance, nous faisons aussi les plaques. Nous commençons par l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et vous devant, prenons le plus bel élan dans la paix. Congolaises, Congolais, vous vous rappelez le 28 novembre dernier, vous avez participé avec un enthousiasme, même une effervescence jamais vue dans notre pays aux élections présidentielles et législatives. Vous vous rappellerez aussi que tout le long de ce processus, nous n'avons cessé de nous plaindre de la manière fantaisiste et arbitraire que ce processus et les élections elles-mêmes étaient organisées. Mais voilà que le 28 novembre, alors que nous savons, comme je viens de le dire, l'enthousiasme et même l'effervescence que vous avez mis à voter, parce que vous étiez tous acquis au changement, vos attentes étaient dans un seul mot, le changement. Vous avez vu le 6 décembre, la manière dont le pasteur Ngoï Murunda, je me demande s'il faut encore l'appeler pasteur, a publié des chiffres fantaisistes qu'il a appelés résultats provisoires. Je ne parle pas des réactions des observateurs étrangers et nationaux qui ont tous taxé ces résultats de faux. Mais nous savons ce que vous avez voulu exprimer à l'unanimité par ces votes du 6 décembre dernier. Voilà pourquoi, tirant les leçons de la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus 30 ans durant,
c'est-à-dire le respect de la volonté du peuple souverain. Je me suis considéré depuis lors comme un président élu par le peuple congolais de la République démocratique du Congo. Et c'est à ce titre que je m'adresse à vous ce soir. D'abord, pour vous remercier encore une fois, très sincèrement, de la confiance que vous nous avez cessé de me témoigner depuis qu'ensemble avec vous, nous luttons pour cette démocratie et pour l'état de droit qui s'instaure à partir d'aujourd'hui. Je vous demanderai, vous savez que de la tranquillité et des climats d'entente qui va régner au pays dépendra la confiance que les investisseurs extérieurs peuvent faire à notre pays. Et vous savez combien nous avons besoin des investissements dans ce pays détruit depuis 51 ans. Je vous demande donc de non seulement garder votre calme et votre sérénité, parce que quelqu'un qui est vainqueur ne s'agite pas, ne se trouble pas, au contraire, il reste serein. Je vous demande donc de rester serein et de créer ce climat dont, encore une fois, je viens de vous le répéter, les investisseurs ont besoin. Quant aux fauteurs à nos troubles, à commencer par M. Kabila, je vous demande à vous tous de rechercher ce monsieur partout où il est dans le territoire national et de me l'amener ici vivant. Celui qui m'amènera Kabila ici ligoté aura une récompense très importante. De même, le gouvernement de M. Kabila est démis depuis ce jour. Et les départements ministériels seront dirigés par les secrétaires généraux jusqu'à nouvel ordre. Ainsi que les 11 gouverneurs de province sont également démis de ce jour et remplacés par les secrétaires provinciaux. De tous ces gens, personne ne doit quitter le territoire national jusqu'à ce qu'ils puissent faire la remise et reprise avec leurs successeurs. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée nationale congolaise, vous avez suivi, comme tout le monde, le déroulement des élections du 28 novembre dernier. Et vous connaissez ce qu'a été la volonté du peuple souverain. Je vous enjoigne de n'obéir qu'à l'autorité légitime qui a été votée par notre peuple et ne plus obéir à des individus aventuriers et criminels qui demain auront à se justifier devant non seulement la justice congolaise, mais également devant la justice internationale. Officiers, sous-officiers,
caporaux et policiers de la police nationale souveraine, vous ferez de même. Fonctionnaires de l'État, vous ferez de même pour que le Congo puisse à jamais quitter la voie du désordre, de la corruption et des antivaleurs pour s'engager définitivement sur la voie du développement. Je vous remercie de votre écoute. Monsieur le Président, vous demandez aux officiers de n'obéir qu'à vous. Mais comment comptez-vous mettre cela en pratique? Parce que jusqu'aujourd'hui, ces gens sont encore sur l'ordre de Kabila. Mais vous le dites vous-même jusqu'aujourd'hui, mais pas à partir d'aujourd'hui. Monsieur le Président, je vous félicite d'abord pour votre investiture aujourd'hui. Mais ma question est de savoir, c'est ici, nous les faisons ici dans votre résidence. Mais ces Congolais qui vous ont élu voudraient que, parce qu'il y a des bâtiments qui sont prévus pour un président de la République, il y a les palais de la nation, les bâtiments qui sont réservés pour les institutions de la République. Quand est-ce que vous allez faire votre entrée là-bas? Comment attendez-vous faire la remise et reprise avec les présidents sortants? Pour vous, déménager de chez moi, aller là-bas. Il faut d'abord la remise en ordre de ces bâtiments qui sont dans l'état où les Belges les ont laissés. Et je ne peux pas habiter avec des punaises ensemble. Monsieur le Président, est-ce que vous appelez concrètement vos sympathisants, vos supporters et la population à manifester? Quand et comment? D'abord, si vous étiez dans cette salle, j'ai mis l'accent sur le caractère calme et serein. Je dois vous observer, je ne sais pas où je parle de la manifestation. Mais comme vous parlez de la manifestation, sachez, avec ceux qui ont peur de la manifestation, que la manifestation est une expression démocratique, constitutionnellement prévue. Il ne faut pas toujours voir dans nos manifestations le désordre et l'anarchie. Je crois que l'UDPS est le parti qui a démontré depuis qu'il existe que malgré la violence de la répression dont il est victime, il est toujours resté très calme et serein. Parce que l'UDPS, dès le début, était certaine de gagner la victoire et de gouverner ce pays. Je n'appelle pas, je n'ai pas besoin de les appeler. Aujourd'hui, ils savent que c'est la première fois que leur président s'adresse à eux et que c'est la première fois que démarre l'État démocratique, l'État de droit pour lequel ils se sont battus 30 ans durant. Et c'est à eux de manifester leurs sentiments de la manière qu'ils veulent. Daniel Boy-Mulunda, avec vous, avec les autres parties prenantes, pour que chacun puisse présenter ses preuves des résultats de l'élection et qu'on arrive à un résultat qui soit bien connu, bien accepté par tous. Qu'est-ce que vous répondez à ces propositions de Vital Kamerhe? Après tout ce que je viens de dire, vous me posez une telle question? Vous avez déjà la réponse. Deux nationaux. Merci, Monsieur le Président, c'est Jacques Kachala pour Africa Télévision. Monsieur le Président, Joseph Kabila, que Boy-Mulunda a proclamé en tant que chef de l'État, prêtera serment le 20. Vous êtes président de la République. Quand est-ce que vous allez prêter serment? C'est où et devant qui? Merci. Je vais prêter serment le vendredi prochain devant le peuple congolais réuni au stade de Martyrs. Remarquez que dans
dans le texte, il n'y a pas de secrétaires provinciaux, il y a des directeurs provinciaux. Et ce sont les directeurs provinciaux qui vont diriger à partir de ce jour les 11 provinces de la République démocratique du Congo. Oui, monsieur Tshisekedi ici. Nicolas Germain de France 24, que pensez-vous de la réponse de la communauté internationale jusqu'ici et qu'attendez-vous désormais de la communauté internationale? Mais je suis très content de la décision de la conférence de la communauté internationale. J'ai visité presque tous les représentants de cette communauté internationale ici chez moi, qui sont venus insister sur l'importance qu'ils attachent au caractère crédible et transparent de l'élection. Et je suis content de voir que comme ce caractère transparent et crédible de l'élection n'a pas été respecté, et logiquement, je comprends, et je les remercie pour ça, comment ils ont tous réagi en rejetant le faux et, que le fameux pasteur nous a présenté sur un plateau d'argent. Bon, ben, qu'il continue à nous appuyer. Nous sommes le premier gouvernement démocratique et nous sommes la première fois qu'il y a un État de droit au Congo. J'espère que cette communauté internationale, partout où elle est, peut-être moyennant quelques exceptions, ils sont tous dans des États de droit, dans des États démocratiques. J'espère donc qu'ils vont continuer à nous assurer de leur sympathie et de leur collaboration. Tout à l'heure, je parlais des investisseurs qui doivent venir de l'extérieur. Je dis que nous en avons besoin. C'est pour ça que je demande à notre peuple d'avoir une conduite qui peut encore davantage nous attirer des investisseurs dont nous avons besoin pour donner du travail à nos millions de chômeurs. D'après tout ce que je viens de dire ici, je ne comprends pas comment vous puissiez me poser une telle question. Si vous savez où se trouve Kabila, amenez-le-moi, vous allez avoir un très grand prix. John Chingombe, Congo News. Monsieur le Président, vous avez déclaré démissionnaire à l'ensemble du gouvernement de M. Kabila. À quand la mise en place de votre propre gouvernement et quel sera votre Premier ministre, s'il faut? Pour commencer à penser au gouvernement, je dois d'abord prêter le serment au peuple souverain. Après, j'y penserai. C'est Paul Matin de Radio Okapi. C'est Paul Matin de Radio Okapi. Monsieur le Président venait d'annoncer une série de décisions. Mais si de l'autre côté, vous trouvez une résistance, comment vous allez réagir? Je vous demande à tous, militaires comme civils, de m'emmener tous ceux qui vont opposer cette résistance-là. Et ils auront un grand prix. Bon, j'avais demandé aux officiers, à toutes les autorités qui étaient en fonction, n'est-ce pas, de vous obéir. Alors je me demande, ou je vous demande, jusqu'à présent nous constatons que ce sont les fidèles de Kabila qui commandent l'armée. Ces officiers-là qui commandent l'armée. Alors comment vous allez faire, n'est-ce pas, pour ramener leur obéissance vers vous? Je crois, s'ils obéissent à Kabila, ils savent que dans les ordonnances ou arrêtés qui les nomment, Kabila les nomme au nom du peuple congolais. Et ils ont tous suivi le déroulement de ces élections. Ils savent que Kabila les a perdus d'une manière claire, évidente. Par conséquent, ils savent que la légitimité du peuple, au nom de laquelle ils obéissaient à Kabila, a changé de camp. Ils doivent absolument obéir aux autorités légitimes désignées par le peuple congolais. Qui site internet. En fait, vous avez constaté vous-même que les Congolais de la diaspora, ils ont manifesté après tout ce qu'il y a eu comme résultat. Il y a eu des casses,
Il y a eu aussi des gens qui se sont brûlés même. Il y a eu aussi des gens qui étaient atteints par des balles. Maintenant que vous êtes président de la République, quel est le mot que vous êtes en train, ou que vous pouvez donner à tous ces Congolais de la diaspora et ceux qui sont ici à Kinshasa, par rapport à ceux qui ont eu comme problème et pendant la manifestation ou pendant les temps? Mais ils ne peuvent qu'avoir mes félicitations parce que on se moquait de nous tout le temps que nous étions mineurs d'âge, qu'on ne comprenait rien à l'intérêt général, à la nation et à la politique. Alors à ce moment-là, beaucoup d'étrangers nous manipulaient. Mais maintenant que tout le monde a remarqué cette détermination du Congolais à connaître la vérité des urnes, parce que ce qui a fâché nos compatriotes à l'extérieur, c'est cette fameuse, la désignation le 9 décembre, des fameux résultats provisoires qui donnaient victoire à un type superbement battu. Et c'est ça qui a fait que nos compatriotes ne pouvaient pas dominer leur colère. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils peuvent donc mériter mes félicitations. Mais seulement, nous disons toujours cela, nous sommes habitués, nous, depuis 30 ans, à la non-violence. Je regrette beaucoup que suite à cette manifestation de colère, il y ait eu tant de dégâts dans ce pays. Et j'en profite pour adresser mes excuses au gouvernement des pays intéressés. Bienvenue à la Congolaise, nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la Congolaise, votre magasin qui existe, ça fait plus de 10 ans. Venez acheter tous les produits cosmétiques et CD, DVD. Merci.